Yeah. Bonjour. Alors, je suis un petit peu en retard, mais parce que c'était une journée très, très abondante, en rendez-vous, en choses intenses, en entrevues. Voilà, donc bienvenue à ce moment d'abondance et d'échange. Donc, ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui, c'était parce qu'en fait, le matin, j'aime être dans mon bain. J'aime prendre du temps le matin, parce que souvent, le soir, je regarde l'ordinateur. Donc, le matin, même si je m'éveille assez tôt, eh bien, je fais couler un bain et je me prélasse dans mon bain. Donc, soit à avoir les idées avoir l'esprit qui vagabonde, soit j'écoute avec mon iPhone, je mets mon iPhone devant le bain, appuyé sur quelque chose et j'écoute des vidéos inspirantes, particulièrement pour le moment sur la loi d'attraction et particulièrement pour le moment, j'ai une vidéo que j'adore suivre de Florence Kovelshin sur le jeu de la vie et comment le jouer. Et c'est un homme qui lit, c'est un Américain et je le trouve tout à fait top. Et je me rends compte à quel point c'est important de faire attention à ce qu'on dit quand on dit aux gens comment les choses ont. J'ai toujours mes lunettes qui sont de travers. Ça veut dire que je dois avoir une oreille, celle-ci par exemple, qui est plus haute que l'autre. Et donc, et que si on dit je n'ai pas d'argent, si on explique sa situation, eh bien on la recrée encore plus, quoi. Donc c'est tellement important. Bonjour, je ne sais pas qui m'a fait un petit pouce. On voit la photo, mais c'est en petit, donc je ne sais pas vous dire. Mais en tout cas, quand j'écoute ça, je me rends compte à quel point c'est important de faire attention à ses pensées, quelle que soit notre situation, et de toujours trouver des moments à kiffer. Alors, je dois bien vous dire que j'étais tellement occupée toute la journée, parce que parfois, les journées, hier, j'avais pris beaucoup de temps pour moi, et aujourd'hui, pas tellement. Par contre, hier, bonjour, moi, j'adore, merci pour les petits, toutes les petits émoticônes qui passent devant. Hier soir, j'ai pris du temps pour moi, parce que j'ai été voir le film la sortie du film avec Omar Sy, là, de Dr. Knop. Et j'ai trouvé que c'était très amusant comme une fable, parce que ça parle d'argent, avec un médecin qui était au départ, on ne sait jamais s'il est vraiment médecin, je ne pense pas. Mais je trouvais que c'était une très chouette fable, c'était assez amusant, c'est pas comme une grosse partie de rigolade. Et donc aujourd'hui, j'ai été vraiment tout le temps sur le pont, sur le feu, à travailler, à changer des choses sur les pages d'infos. Donc du coup, je suis pas aussi alors je suis détendue, mais je suis pas aussi au taquet de que je me suis mis. D'habitude, je sais toujours quoi vous raconter, et là, je me rends compte juste que ce matin, j'avais tant de plaisir à écouter et réécouter toujours les mêmes choses parce que je les trouve inspirantes. Et donc, il y a des gens dont on ne se lasse pas, où il y a des phrases ou des affirmations dont on ne se lasse pas. Et donc, Florence Kovelshin, j'adore sa manière d'être, et parce que j'ai vraiment envie d'avoir ce côté de trouver des affirmations qui fonctionnent vraiment de manière miraculeuse. Et voilà. Donc, c'est pour ça que j'aime beaucoup. Mais il n'y a pas tellement. Elle a écrit 2 livres, je pense. Donc, il n'y a pas énormément de documents à son sujet, comparé par exemple à Napoléon Hill, qui a fait les 16 lois du succès, puis qui a résumé tout dans son livre Penser et devenir riche. Puis il a fait encore un livre avec Clement Stone. Je sais plus où il est, mais je m'en souviens plus du titre par cœur. Mais donc il y a plus de matériel. Ah, puis il y avait l'histoire avec le diable là. Donc voilà, Napoléon Hill, il y a plus de matériel, mais comme bonjour Nathalie, mais comme Napoléon Hill est un homme,
et donc, même si je prends ce livre, parce que je trouve que le livre est vraiment top pour, je trouve que les femmes m'inspirent plus, et parce que j'ai envie d'inspirer d'autres femmes, que je trouve que nous, les femmes, on fonctionne différemment des hommes, et donc quand ça veut dire que si on est un entrepreneur, eh bien, on va pas faire exactement la même chose. J'ai envie de faire de l'entrepreneuriat à la manière féminine et on a surtout un modèle masculin. Alors j'ai une copine qui est entrepreneur et je sais qu'elle est un peu mon modèle parce que je trouve ce qu'elle m'a expliqué maintenant, elle a vendu sa société, mais j'ai vraiment l'impression qu'elle n'était pas dans une espèce de course à faire mieux que les hommes. Donc, elle et son associé avaient donc mis sur pied cette société de marketing et elle s'était partagé les rôles et c'était vraiment elle qui s'occupait et du personnel et des clients parce qu'elle était humainement extrêmement, enfin, elle l'est toujours d'ailleurs, chaleureuse. Et donc, un des défis que l'on rencontre quand on est entrepreneur et qu'on veut croître, une fois qu'on a sa petite entreprise, puis qu'on fait croître son entreprise, mais à partir du moment où ça marche vraiment bien, on doit souvent engager du personnel. Alors, on peut avoir des tas de prestataires, mais quand bonjour Laurence ou bonjour Olivia, je ne sais pas quel est ton prénom, et donc je trouve que le défi le plus important, c'est ça, c'est d'avoir dans son personnel, de motiver, d'inspirer suffisamment les gens qui travaillent pour nous comme salariés. C'est pour ça que moi, au départ, j'aime mieux les prestataires de services parce qu'ils ont une attitude que je suis un fournisseur et qu'il faut que ce qu'ils me fournissent comme service soit vraiment excellent. Alors que un employé, il peut se dire bon, j'ai mon salaire fin du mois et je fais pas trop d'efforts. Donc, comment faire pour inspirer les gens que l'on emploie donc comme salariés pour qu'ils travaillent bien pour nous. Donc ça, je trouve que c'est vraiment un défi. Et je pense que d'ailleurs la loi d'attraction peut aussi fonctionner pour non seulement avec des tests classiques pour engager les gens et au niveau de leurs compétences, mais je trouve qu'il y a moyen aussi de demander à l'univers d'avoir quelqu'un qui me convient pour que je trouve que ça va au-delà des compétences. Et moi, j'aimerais bien que les gens soient compétents, mais qu'ils aient aussi du cœur, que ce soit pas uniquement, quelqu'un qui ait des compétences intellectuelles. Je trouve qu'aujourd'hui, c'est plus ça. Enfin, c'est pas ça dont je rêve, en tout cas. Et donc, je sais que ça fait pas vraiment partie du livre de Napoléon Hill, mais c'est ce qui me vient maintenant que j'avais envie de partager avec vous, parce que j'aime toujours partager un moment avec vous. Et donc, je sais plus ce que je vais avoir mon petit carnet d'hier. Mais voilà, aujourd'hui, j'ai été tellement prise par des choses que je n'ai pas vraiment eu le temps de préparer. Ah oui, hier, j'avais parlé du pourquoi et pourquoi bénéficier du mastermind et d'être diplômé en résultat. J'adore. Et donc, aujourd'hui, je discutais avec une autre Caroline parce que il était question, je lui dis, mais pourquoi tu appelles tes événements mastermind? C'est pas des mastermind. Un mastermind, c'est vraiment tout le monde qui participe, alors que quand elle donne une formation qu'elle a intitulée mastermind. Donc, je trouve que c'est vraiment très important, cette histoire, de la dynamique de groupe que ça offre, mais aussi du réseau que ça offre, d'être tous ensemble, et de cette idée de tous les cerveaux collectifs ensemble. Donc, c'est vraiment, il y a plus d'un avantage à faire un mastermind parce que c'est autant la partie réseau que la partie réseau collectif qui est intéressante, et en plus avoir le mentor. Donc, voilà. Qu'est-ce que je pourrais encore vous dire aujourd'hui? Parce que je crois que j'ai envie d'aller nager, j'ai envie de bouger, j'ai envie de faire autre chose. Là, donc, je me dis, j'ai promis que je serai là à 18h pour échanger sur l'abondance. Et donc, est-ce que vous avez, vous, des questions ou bien vous avez juste envie d'être inspiré, que je vous parle de tas de choses? Qu'est-ce que je pourrais
apporter aujourd'hui. Donc, en quoi est-ce que ce mastermind, j'ai eu aussi une entrevue aujourd'hui, une deuxième entrevue avec une dame qui va nous rejoindre et donc oui, en fait, elle dit oui, en plus c'est vrai qu'on a tous les programmes, donc même avant qu'on se rejoigne ensemble le 2 et le 3 décembre en présentiel, eh bien toutes les personnes qui s'inscrivent en mastermind peuvent aussi déjà commencer une de mes formations si ça leur plaît, puisqu'ils ont en bonus accès à toutes mes formations. Voilà. Donc voilà, je suis un petit peu, je ne sais pas trop quoi vous dire. Voilà, je me disais que j'avais envie d'être en contact avec vous, mais que j'aimerais bien que vous ayez des questions, plutôt que de moi de vous dire comme ça, de vous parler. Là, j'ai mes petits livres, j'ai tout, mais vraiment aujourd'hui était tellement rempli que c'est comme si j'ai tellement été dans le faire que la partie être n'est pas assez. Allez, oh là, je suis là, je sais, mais voilà, je ne sais pas. Voilà, j'ai rien préparé, je suis là avec mon être, mais donc ça me fait tout bizarre de ne pas avoir préparé quelque chose pour vous inspirer aujourd'hui, à part que c'est important d'avoir des moments pour soi, que je me suis rendu compte hier que j'avais des défis à relever. Alors, j'ai demandé sur mon profil Facebook s'il y avait des gens qui connaissaient des kinésiologues. Et demain, j'ai 2 rendez-vous chez une kinésiologue parce que dès que je rencontre comme des poussières de problèmes et que j'ai relevé 3 petits aspects et je me dis, peut-être que ces aspects vont arriver à des choses différentes. Donc, Catherine. Merci pour la question. Alors, parce que je pense que j'ai quelqu'un très proche de ma famille qui se met dans des schémas, qui se met dans des situations financières compliquées, voire endettées. Et donc, Catherine, si vous ne savez vraiment pas pourquoi vous vous sabotez, parce que quelque part, vous vous sabotez, comment en sortir? Alors, vous pouvez, moi, ce que je fais souvent, c'est en tapotement. J'ai 2 solutions, en tapotement ou en utilisant le je commande ou en mélangeant les deux. Donc, je vais tapoter sur, même si je répète continuellement le même schéma et je me mets dans des situations financières très compliquées, je m'accepte totalement et profondément et je me pardonne. Donc, ça va être quelque chose que je vais dire. Et puis après, dans la ronde, je vais vous demander de vous focaliser sur une des situations compliquées. Est-ce que vous avez une image? Est-ce que vous avez une croyance? Et vous tapotez en disant, je libère et je lâche cette image, je libère et je lâche cette situation. Et puis, je vais dire, je demande à mon inconscient des informations et des messages sur l'origine de ce schéma répétitif. Et je remercie mon inconscient d'avance pour toutes les informations et pour tous les messages sur ce schéma répétitif. Donc, si vous faites ça, eh bien, et peut-être qu'il faudra faire 2 rondes, mais déjà, en général, après une ronde, les gens ont une information. Donc, ça, c'est la manière EFT. Et puis, il y a la manière je commande. Donc, je commande, c'est une méthode de Sophie Merle et que j'ai utilisée il n'y a pas longtemps pour des problèmes physiques. Et en fait, c'est vous fermez les yeux et vous dites, par exemple, c'est les phrases, c'est je répète continuellement le même schéma parce que, et en portant votre attention sur votre chakra du cœur, vous allez répéter une dizaine de fois parce que, sans même devoir attendre la réponse ou une réponse, simplement vous répétez parce que. Et puis, vous répétez la phrase suivante. Je me mets dans une situation financière très compliquée parce que, et vous répétez la phrase. Et puis, vous pouvez aussi mettre des phrases annexes. Je fais en sorte d'être en danger
parce que, et puis vous répétez parce que, et peut-être des idées vont vous venir, et puis toutes les idées de problèmes, et je me sabote parce que, et je fais ça exprès parce que, et vous répétez chaque fois les 10 fois le parce que en fermant les yeux jusqu'au bout. Et puis après, vous allez dire la phrase de guérison qui est la suivante. Il faudra, sinon vous pouvez aller voir sur le site de Sophie Merle. Je vais lire un instant ce que vous avez marqué, mais je vais dire la phrase de guérison, c'est « Je commande au plus haut degré de perfection ». Donc, je commande au plus haut degré de perfection. Je vais le mettre en même temps ici. Ah, donc c'est ça. En fait, vous le faites par loyauté. Donc, vous pouvez mettre aussi dans les phrases négatives. Ma maman faisait pareil parce que. J'admirais maman parce que. J'aimais maman profondément parce que. Je ne peux pas être déloyale à maman parce que. Vous remettez ça. Et puis, vous faites la phrase de guérison, c'est « Je commande au plus haut degré de perfection la guérison ». Alors, la guérison immédiate, complète et permanente dans la grâce et l'aisance. Ah, j'ai fait une faute là, l'aisance permanente. Je vous allez avoir la phrase, hein, je commande au plus haut degré de perfection la guérison immédiate, complète et permanente dans la grâce et l'aisance de toutes les causes origines. Donc, même pas savoir, vous ne devez pas savoir les origines. Alors, dans la grâce et l'aisance de toutes les causes origines et raison. Et raison de tous les problèmes, difficultés et schémas que je viens de mentionner dans la paix, l'amour et la lumière. Et puis, vous faites ça. Et puis après, vous répétez paix en fermant les yeux, paix, amour et lumière, une dizaine de fois en portant votre attention sur votre cœur. Là, fois 10. Comme avec les parce que. Parce que. Voilà. Donc, vous avez un peu compris, Catherine, comment vous pouvez faire par rapport à ça. Donc, c'est que c'est pour ça qu'on ne doit pas connaître, parce qu'en fait, c'est la méthode qui va chercher en fait, c'est les parce que qui va aller chercher dans votre inconscient, et quand vous faites la phrase de guérison, eh bien, ça va enlever tout ce qui a été cherché par vos parce que, sans que vous le sachiez forcément, mais il y a des choses qui peuvent vous venir et vous dites, bah oui, je veux être fidèle à ma maman parce que, ou quelque chose comme ça. Donc, voilà, ça c'est pour travailler avec le je commande. Et l'EFT, c'est donc, je demande en EFT, vous allez faire, je demande à mon inconscient des messages et des informations sur la cause inconscient, voilà, sur l'inconscient, la cause de ce problème. Et je le remercie d'avance. C'est important de remercier votre inconscient. Okay. Voilà. Et donc voilà, et normalement, ça va vous apporter des informations. Et donc après, quand l'information est venue, quand vous avez fait l'EFT, ben vous pouvez alors travailler sur cette information que vous avez reçue, qui peut être la cause. Donc voilà, ben c'est bien que vous ayez posé la question. Comme ça m'a permis de vous inspirer ou de vous aider. Donc, et c'est ça aussi que je fais pendant le mastermind, c'est que je peux vous aider si vous avez un blocage. Parce que hier, en fait, c'est avec ma coach business que j'ai découvert c'est ce que j'appelle 3 petits grains de sable dans ma machine de fluidité, et que je veux travailler parce que au niveau inconscient, je trouve pas très bien.
Donc, eh bien, Louise, ben, si c'est bien, si c'est en direct et que vous aimez ça. Donc, voilà. Et, et puis voilà. Donc, c'est ça qui fait que quand dans le mastermind, en dehors des séances de groupe et de mes formations, vous avez aussi 4 séances individuelles avec moi où on peut eh bien, travailler sur des blocages que vous pourriez avoir dans le mastermind. Donc, vous pouvez savoir que le lien pour en savoir plus sur mon mastermind et pour postuler à une entrevue, si vous avez envie de vous inscrire, il se trouve juste au-dessus de cette vidéo-là, celui qui commence par Google. Donc, voilà. Si Louise ou Catherine, vous avez encore une question, n'hésitez pas à me la poser maintenant parce que je reste maximum une demi-heure. Donc, on a encore 13 minutes ensemble. Donc, si vous avez envie d'inspiration, voilà. Mais donc, je vous ai beaucoup, déjà ces derniers temps, hein, j'ai fait toute une série, c'est la technique de visualisation créatrice. Cette semaine, c'est bon, c'est en lien avec ce mastermind. N'hésitez pas à faire des petits likes, des petits loves, parce que c'est très encourageant. Et donc, voilà, je suis là disponible pour vos questions. Et moi, je sais que Nathalie, parce que vous m'avez dit que vous aviez de la crualgie, et la crualgie, c'est une douleur physique. Et dans mes vidéos sur YouTube, j'ai une playlist de toutes, merci pour les petits pouces, j'ai une playlist de tous les soucis pour les douleurs. Donc, il y a, je sais pas, une dizaine de vidéos. Et il y a aussi une vidéo sur l'enfant intérieur où j'utilise les phrases de logosynthèse parce que j'ai une collègue qui est entrepreneuse et sculpteuse, et elle a eu une crualgie, et je lui ai dit de dire, tiens, mais cette crualgie ou cette douleur, ce serait quoi si c'était un animal? Et elle m'a dit ce que c'était l'animal. Ça peut être n'importe quel problème, hein. Ici, c'est une douleur, mais ça peut le faire avec un problème. Et puis, de dire les phrases de logosynthèse, elle, c'était, je pense, un dragon. Et elle a fait les phrases de logosynthèse sur le dragon. Et puis voir après si vous pensez à la douleur, est-ce que c'est toujours un dragon? Et chaque fois que vous avez encore un animal, eh bien vous allez continuer à faire les phrases de logosynthèse. C'est ça. Mais Nathalie, ici c'est la phrase, il doit y avoir des vidéos, la vidéo sur l'enfant intérieur. Donc, et donc vous dites, voilà, cette douleur c'est comme... Elle avait un dragon et elle a fait les phrases de logosynthèse sur le dragon. Puis après, peut-être que vous allez avoir un autre animal ou une autre représentation de votre douleur. Et ce que je vous conseille de le faire, c'est chaque fois jusqu'à ce que vous ayez plus de représentation. En tout cas, je sais qu'elle avait été chez des tas de praticiens et elle a commencé à avoir moins mal en utilisant ce principe. Donc, c'est pour ça que je vous le dis. Parce qu'en plus, c'est la même douleur. Donc, elle ne pouvait pas s'asseoir, elle ne pouvait pas se lever. Enfin, c'était terrible, quoi. Donc, elle avait mis ça sur son mur et c'est ce que je lui avais conseillé de faire. Et ça l'avait aidé. Alors, bien sûr qu'il faut faire des choses physiques et que vous avez tous les kinés et ostéos et personnes comme ça. Mais en tout cas, et aussi, qu'est-ce qui pourrait être émotionnel derrière ça? Qu'est-ce qui s'est passé ces derniers temps? Qu'est-ce qui pourrait vous embêter et qui pourrait avoir provoqué ça? C'est toujours bien aussi de faire de l'EFT ou de la logosynthèse là-dessus. Voilà pour vous, Nathalie. Alors, si quelqu'un d'autre a une question, allez-y, hein, parce qu'aujourd'hui, je vous ai dit, j'étais juste inspirée par m'occuper de moi, aller nager, faire quelque chose, bouger, parce que ça fait quelques jours que j'ai pas été nager parce que j'étais prise, il fallait absolument que je fasse des choses. Et puis, j'avais plus le courage à la fin de la journée de sortir de la maison. Donc, voilà. Alors, dites-moi, attendez, je vais voir si ça marche. Comment ça marche? Ici. N'hésitez pas à mettre... Parce que je vois pas toujours tout en dessous. Alors, j'essaie de mettre sur Facebook pour voir si... Ouais. Voilà. Alors. Bon. Si
vous n'avez rien, eh bien, je vais… Ah, zut! C'est pas grave. J'ai enlevé le… Si vous n'avez rien, eh ben, je vais prendre congé de vous un peu plus tôt que d'habitude. Et je vous retrouverai demain. Alors demain, je vais peut-être mettre le lien pour se retrouver en webinaire pour les gens qui n'ont pas Facebook. Je mettrai le lien sur le… Évidemment, ça va pas se… Je pense pas que je puisse faire les deux à la fois. Pas sûr. À moins que je prenne 2 ordinateurs différents. Ça, c'est possible. Je vais voir, mais normalement, demain, c'était pas 15 heures. Au début, j'avais prévu ça à 15 heures. Et en fait, ce sera pas à 15 heures parce que je serai pas rentrée. Ce sera plutôt à 17 heures demain. Voilà. Alors, je vous dis à tous et toutes surtout aujourd'hui, à demain. Et puis donc, si le mastermind vous intéresse, vous avez ce lien au-dessus de la vidéo sur le lien Google. Et puis, à votre prospérité et votre réussite. Voilà, je vous embrasse.